Donc, c'est un nouveau chapitre qui traite les alcanes. Donc, c'est une famille de produits que vous connaissez déjà. On avait déjà parlé de ça. Donc, nous allons présenter quelques généralités de cette famille de produits. Donc, la nomenclature de ce genre de produits et la réactivité de cette famille de produits. Donc, les alcanes, ce sont des hydrocarbures, donc des molécules organiques qui contiennent que le carbone et l'hydrogène. Donc, bien sûr, ils contiennent que les simples ions, ça veut dire que les carbones qui sont irradiés sp3. Donc, il y a deux types des alcanes, donc soit des alcanes acycliques, et dans ce cas-là, la formule générale est sous forme de CnH2n plus 2. Ça veut dire que si on a N carbone, donc on aura 2N plus 2 hydrogène. Et peut-être des composés cycliques, ça veut dire qu'ils sont sous forme de cycle. Et dans ce cas-là, la forme générale, c'est CnH2n, parce que vous connaissez déjà qu'un cycle est équivalent à un degré d'insaturation qui est égal à 1. Donc, dans le cas des alcanes acycliques, on pourra trouver une chaîne carbonique qui est non ramifiée, ça veut dire linéaire. Donc, je cite un exemple d'une molécule qui contient 4 carbones, ça veut dire les butanes, ou bien des molécules qui est ramifiée, par exemple les obutanes ou bien 2-méthylpropane. Donc, c'est une chaîne qui contient un radical. Dans le cas des cycliques, je peux donner un exemple d'un cycle de 4 carbones, par exemple le cycle butane. Donc là, c'est la présentation dans le plan, là, c'est la présentation dans l'espace. Ou bien cycle hexane, c'est-à-dire un cycle de 6 carbones. Donc là, vous voyez les deux présentations, que ce soit dans le plan ou bien dans l'espace, sous forme de chaise. Donc, généralement, on obtient ce genre de produit par raffinage de pétrole. Donc, c'est un procédé qu'on appelle distillation fractionnée. Donc, son fonctionnement est fondé sur la différence des températures d'ébullition de chacun des produits contenus dans le pétrole. Donc, les produits les moins volatiles sont obtenus vers le fond de colonne. Par contre, les vapeurs sont obtenues au sommet. Donc, euh, comme vous voyez le schéma qui présente cette technique de séparation de pétrole brut. Donc, c'est comme des produits qui sont généralement tous des produits qui appartiennent à la famille des alcanes. Donc, la propriété physique de ce genre de produit dépend du nombre de carbone qui se trouve. Donc, les molécules qui contiennent un nombre de carbone inférieur à 4, ce sont généralement des gaz, température ambiante. Par contre, les molécules qui contiennent entre 5 et 17 carbone, ce sont généralement des liquides. Plus que des carbone, ce sont des solides. Toujours dans les propriétés physiques des alcanes, donc elles sont insolubles dans l'eau, donc c'est-à-dire avec l'eau, elles vont former deux phases. Donc elles sont plus légères que l'eau, donc ça veut dire elles sont moins denses que l'eau, c'est-à-dire lorsqu'on les mélange avec l'eau, donc ça, elles vont rester au-dessus. Donc elles sont très inflammables, donc il faut faire attention en manipulant ou bien en stockant ce genre de produits. Elles sont des bons solvants organiques, donc ce sont des solvants très utilisés dans le laboratoire de chimie organique. Elles sont miscibles entre eux. Concernant la nomenclature des alcanes, vous connaissez déjà les règles, vous connaissez déjà comment faire. Donc, lorsqu'on a des squelettes carboniques linéaires, donc ça dépend du nombre de carbone. Si vous avez un seul carbone, donc méthane, deux carbones, éthane, propane, butane, pentane, et ainsi de suite. Par contre, lorsqu'on a des chaînes ramifiées, donc on doit donner le nom d'un radical qui est toujours en fonction du nombre de carbone et après on remplace la terminaison 1 par il. Par exemple, vous avez un radical d'un carbone, donc c'est méthyle, d'un deux carbone c'est éthyle et ainsi de suite. Et dans le cas de squelette ramifié, donc on commence toujours par la détermination de la chaîne principale, qui est la chaîne qui contient le maximum de carbone. On parle dans le cas des alcanes. Dans les alcanes, ça veut dire qu'il n'y a que carbone, hydrogène, il n'y a pas d'insaturation, il n'y a que les simples liaisons. Et deuxièmement, on essaye de numéroter la chaîne principale.
Donc la numérotation qui va nous donner l'indice de chaque radical, c'est-à-dire la position de chaque radical. Et finalement, on donne le nom. Donc le nom, généralement, il est constitué par la partie P qui est préfixe, qui contient les ramifications, suivi par la chaîne principale, qui est la chaîne, suivi par la saturation, qui est dans notre cas An. On a fait pas mal d'exemples dans les TD, donc c'est pas la peine de refaire ça. Donc on passe à la réactivité des alcanes. Donc on connaît déjà que les alcanes ils sont constitués par les simples liaisons carbone-carbone. Donc ce sont des liaisons entre deux atomes identiques. Il n'y a pas de différence d'électronégativité, donc il n'y a pas de pôle positif ou bien pôle négatif. Donc c'est une liaison qui n'est pas polarisée. Il n'y a pas de double liaison ou bien triple liaison, ça veut dire qu'il n'y a pas les électrons P. Donc, il n'y a pas un centre électrophile et il n'y a pas aussi un centre nucléophile. Nucléophile, ça veut dire une charge négative, c'est-à-dire liaison polarisée, ou bien un double non-liant. Donc, ce qui rend ce genre de produit moins réactif. Donc, il n'y a pas beaucoup de réactions qu'on peut faire, sauf généralement la réaction qu'on connaît, la réaction d'halogénation. C'est une réaction qui passe par un mécanisme radicalaire, c'est-à-dire on passe par la formation des intermédiaires radicalaires. C'est une substitution. Substitution, ça veut dire que nous allons substituer un hydrogène par un halogène. C'est une substitution radicalaire. Donc, je donne un exemple de la molécule de méthane. Méthane, c'est CH4. Donc, c'est une réaction qui se fait en présence d'un halogène. Dans notre cas, c'est Cl2. Donc, c'est une réaction qui se fait en chauffant, soit la chaleur, soit la lumière. Ça, c'est H mu, c'est l'énergie H mu, la lumière ultraviolet. Donc ça va donner CH3Cl à la place de CH4. Donc vous voyez, on a substitué un hydrogène de notre molécule de départ par un halogène qui est Cl. Donc il y a un atome d'hydrogène qui part, il va former une liaison avec Cl, partir sous forme de HCl. Ça veut dire que vous avez le CH4 qui est le carbone entouré par 4 hydrogènes. Les 4 hydrogènes sont identiques, donc nous allons substituer un hydrogène parmi les 4, n'importe lequel, par un Cl, et ça va donner CH3Cl. Dans notre cas, on obtient un seul produit parce que les 4 hydrogènes sont identiques. Donc, je donne un deuxième exemple où on a deux types d'hydrogènes. Donc, par exemple, vous avez la molécule de propane. L'halogénation de cette molécule, ça va donner des produits. Le nombre de produits qu'on obtient est égal au nombre de types d'hydrogène qu'on a dans notre molécule de départ. Donc vous voyez là, vous avez la CH3 et CH3. Donc les deux CH3 et les deux hydrogènes, les deux groupements hydrogènes des deux groupements méthyl sont identiques parce que tous les deux sont liés à CH2. Et deuxième type d'hydrogène, c'est CH2. Les deux hydrogènes de CH2 qui sont identiques aussi. Donc on a deux types de protons. Donc deux types d'hydrogène, donc on pourra substituer soit un hydrogène parmi les hydrogènes du groupement méthyl, CH3, donc, ou bien un hydrogène parmi les deux hydrogènes du CH2. Et dans ce cas-là, on obtient CH3, CHCl, CH3. Donc là, on a substitué un hydrogène de CH2, ou bien CH3, CH2, CH2Cl. C'est-à-dire, on a substitué un hydrogène de CH3. Donc, je rappelle que des hydrogènes du même type, ça veut dire qu'ils sont entourés par le même voisinage, ils ont le même environnement. Donc, les trois hydrogènes là, par exemple, avec les trois hydrogènes là, ils ont le même environnement, ils sont tous les deux liés à CH2. Par contre, si je prends un hydrogène de CH2, il n'est pas identique à un hydrogène de CH3. D'accord? Donc, on s'arrête.